Je m'appelle Lucia, et j'ai obtenu mon diplôme d'ingénierie des systèmes dans une université privée de Medellín, avec une spécialisation en programmation. Pendant que la plupart de mes camarades se débattaient, paniqués, à la recherche de n'importe quel poste après la remise des diplômes, moi, mon avenir professionnel était déjà sécurisé depuis la 3e année. Lors d'un stage d'été dans une entreprise de logiciels de taille moyenne appelée Softec Solutions, ils avaient tellement apprécié mon travail qu'ils m'avaient proposé un contrat fixe dès la fin de mes études. Le salaire était plus que correct, au point que j'aurais pu louer un petit studio modeste et vivre seul dès mon tout premier mois de paix. C'était mon rêve depuis des années, presque une obsession douce, et pourtant, je ne suis pas parti. Un soir, pendant le dîner à la table familiale, ma mère m'a regardé avec cette expression étrange où la tendresse se mélangeait à l'inquiétude. Mon père, assis à côté d'elle, avait les épaules affaissées, comme s'il portait un poids qu'il n'arrivait pas à poser en mots. Maman a pris une longue inspiration avant de parler. « Lucia, mon amour, on se demandait si, peut-être, tu pourrais rester avec nous encore un petit moment ?» a-t-elle dit d'une voix douce, en remuant sa fourchette dans son assiette sans oser me regarder dans les yeux. Papa a approuvé en silence, visiblement gêné, presque honteux. J'ai cligné des yeux, surprise. J'avais toujours imaginé qu'ils seraient les premiers à vouloir retrouver enfin leur tranquillité à deux. « Ah, comment ça ?» ai-je demandé en essayant de garder un ton léger. « Je pensais que vous seriez content d'avoir enfin la maison pour vous. » Papa s'est raclé la gorge, a ajusté ses lunettes, puis a fini par parler. « Écoute, ma fille, la vérité, c'est qu'on a de plus en plus de mal à suivre avec toutes les dépenses, » a-t-il murmuré en fixant la nappe au lieu de mon visage. « Ta mère et moi, on ne rajeunit pas, et tout augmente, l'électricité, l'eau, les impôts, même les courses les plus simples. » Maman l'a coupé rapidement, comme si elle craignait que je refuse. « Si tu restes un peu, et que tu nous aides avec les charges de la maison, ce serait un énorme soulagement pour nous. » Je les ai regardés tous les deux. C'était eux qui m'avaient élevé, eux qui s'étaient endettés pour me payer une université privée afin que j'aie un avenir plus large que le leur. Moi, j'avais passé des années à rêver de mon propre espace, de mon propre silence, de ma propre vie. Mais face à leur visage tendu, je n'ai pas eu la force de dire non. « De combien vous auriez besoin, en vrai ?» ai-je demandé, la gorge serrée. Le soulagement a été immédiat, on l'a vu dans leurs yeux, dans leur corps, dans leur manière de respirer. « Je ne sais pas, peut-être $1000 par mois, » a dit papa prudemment, comme s'il craignait que je me lève et que je quitte la table. « Pour les factures, les courses, ce genre de choses. » Je me suis contenté d'acquiescer. Et c'est ainsi qu'à 22 ans, je suis devenu la principale soutien financière de mes parents. Chaque mois, je versais ces $1000, et avec le reste de mon salaire, je faisais toujours la même chose, je transférais presque tout sur un compte d'épargne. J'aimais voir ce chiffre grandir, lentement mais sûrement, mois après mois, comme un filet de sécurité secret dont personne ne savait rien. Je dépensais très peu pour moi-même, le transport, quelques vêtements de temps en temps, une glace le week-end quand l'envie me prenait. Très rarement, je m'accordais un petit plaisir. Je ne voyais aucun intérêt à brûler l'argent pour impressionner les autres. Ma sœur aînée, Paola, avait une vision totalement opposée de l'argent. Elle avait 7 ans de plus que moi. Elle s'était mariée avec son amoureux de la fac, Javier, et ils avaient un fils de 7 ans, Diego. Ils vivaient en location, de l'autre côté de la ville, dans un immeuble moderne avec gardien, piscine et salle de sport. Ils se comportaient comme des gens riches, alors qu'en réalité, ils arrivaient à peine à boucler les fins de mois. Tout le monde le savait. Un dimanche, comme tant d'autres, Paola est venue chez mes parents. Elle s'est jetée sur le canapé, téléphone en main, pendant que Javier et papa regardaient un match à la télévision, et que maman jouait par terre avec Diego. J'étais en train de me servir un café quand elle a levé les yeux vers moi. « Oh mon Dieu, Lucia, tu portes encore ce t-shirt ?» Sa voix mêlait moquerie et indignation, sa spécialité. J'ai baissé les yeux vers mon simple t-shirt bleu. « Et alors ?» ai-je demandé, sincèrement sans comprendre son drame. Paola a levé les yeux au ciel avec un geste théâtral. « Je t'ai vu avec ce même t-shirt dans une photo que tu as postée l'an dernier sur Facebook, » a-t-elle lancé comme si elle venait de révéler un scandale. « Tu n'achètes jamais de nouveaux vêtements. La nouvelle collection Carolina Herrera est sortie il y a des semaines. J'ai inspiré profondément pour ne pas m'énerver. Je n'ai pas besoin de nouveaux vêtements, celui-ci va très bien, ai-je répondu en gardant une voix neutre. Paola a claqué la langue. C'est pour ça que tu restes célibataire, a-t-elle murmuré en secouant la tête.
Aucun homme ne veut d'une femme qui s'habille comme dans une friperie. Je me suis mordu la langue. Pendant que mon compte épargne gonflait mois après mois, elle et Javier vivaient de paix en paix, même si Javier gagnait bien sa vie. Paola travaillait à mi-temps dans une boutique d'un centre commercial, pas parce qu'ils en avaient vraiment besoin selon elle mais parce qu'elle s'ennuyait à la maison. Sauf qu'à deux, leur argent s'évaporait, restaurants, escapades, vêtements, jouets pour Diego, et tout ce qui leur faisait envie sur le moment. Plus tard, ce même dimanche, elle m'a rejointe seule dans la cuisine pendant que je lavais la vaisselle du déjeuner. Cette fois, son ton était différent, plus doux, presque sucré. Chez elle, c'était toujours le signe qu'une demande arrivait. Lu, tu peux me prêter $200, a-t-elle demandé en penchant la tête. J'ai repéré une robe depuis des jours, et ce mois-ci je suis un peu courte. J'ai soupiré intérieurement. Ce n'était pas la première fois, et je savais que ce ne serait pas la dernière. D'accord, ai-je dit en m'essuyant les mains avec le torchon. Je te fais le virement tout de suite. Paola m'a serré brièvement dans ses bras. Tu es la meilleure sœur du monde. Je suis surtout ta seule sœur, ai-je répondu. Mais elle avait déjà repris son téléphone, sans doute pour écrire à quelqu'un qu'elle pourrait enfin acheter sa robe. Quand je ne travaillais pas chez Softec Solutions en journée, je passais la plupart de mes nuits dans ma chambre, devant mon ordinateur, à avancer sur un projet personnel. C'était une application de sécurité domestique, et j'étais convaincu qu'elle pouvait transformer la façon dont les gens surveillent leur maison. L'idée était simple, se connecter aux caméras déjà existantes, puis ajouter des alertes intelligentes et des commandes bien plus faciles à utiliser. Quelque chose que je ne retrouvais pas dans les solutions du marché. J'étais obsédé par ce projet. J'adorais la sensation de bâtir quelque chose qui m'appartenait vraiment. Une nuit, presque à minuit, maman est apparue à la porte de ma chambre, en robe de nuit, l'air épuisé. « Lucia, va dormir, ma chérie », a-t-elle soupiré. « Tu vas te tuer les yeux, et en plus tu dépenses trop d'électricité avec cet ordinateur allumé jusqu'à tard. »« J'ai presque fini, maman », ai-je répondu sans quitter l'écran du regard. Pendant qu'elle s'éloignait, j'ai entendu la voix basse de mon père dans le couloir. « Cette fille passe son temps à jouer à ces jeux idiots », a-t-il marmonné. « Ah comme ça, comment elle va trouver un petit ami ?» J'ai avalé ma salive et j'ai continué à coder. Je n'ai pas cherché à les corriger. Ils n'auraient pas compris ce que je faisais, et je n'avais pas l'énergie d'expliquer. Parfois, il est plus simple de laisser les autres croire ce qu'ils veulent croire. Ce que j'ignorais, c'est que cette vie tranquille économisée en silence et programmée la nuit dans l'ombre était sur le point de basculer complètement. Le premier signal est arrivé un mardi en fin d'après-midi. Je rentrais du bureau, fatigué, en pensant seulement à une douche puis à mon projet. En tournant au coin de la rue, j'ai vu la façade de la maison de mes parents saturée de voitures, garée n'importe comment. La porte était ouverte, bloquée par un gros carton. Je suis entré et je suis tombé sur un chaos total. Le salon débordait de cartons empilés, de valises ouvertes, de sacs, de vêtements, même d'une lampe enveloppée dans une couverture. Paola était au milieu du désordre, donnant des ordres à mes parents comme s'ils travaillaient pour une société de déménagement. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je demandé, figé à l'entrée avec mon sac encore sur l'épaule. « Vous déménagez ou quoi ?» Javier est apparu dans le couloir, chemise froissée, visage tiré, épaules tombantes. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Lui qui était d'ordinaire sûr de lui, presque arrogant, semblait vidé. Javier a perdu son travail, a annoncé Paola avant même qu'il ne parle. Tu te rends compte à quel point ils ont été injustes avec lui? Son propre ami l'a trahi. Je l'ai regardé, lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a évité mes yeux. C'est compliqué, a-t-il murmuré. Paola a repris immédiatement. À l'entreprise, il parle de comptabilité créative, a-t-elle dit en faisant des guillemets avec ses doigts. Il a juste emprunté un peu d'argent à la boîte. Il allait le rendre. Le directeur, qui était censé être son ami, l'a découvert pendant un audit et il a pété un câble. Tu veux dire qu'il volait, ai-je demandé lentement. Le silence a envahi la pièce. Mes parents se sont regardés, mal à l'aise. Paola m'a foudroyé du regard. C'est horrible de dire ça, a-t-elle explosé. Son ami lui a demandé de rendre l'argent et de démissionner. Ce n'est pas juste. Un ami ne fait pas ça. Lui demander de rembourser et de partir, ça me paraît plutôt logique. L'ai-je commencé. Mais elle m'a coupé en haussant la voix.
Les vrais amis comprennent quand tu traverses une mauvaise passe. Ils ne te poignardent pas dans le dos. J'ai laissé tomber. La logique n'avait clairement pas sa place dans cette conversation. Je suis resté là à observer ma sœur prendre possession de la maison de mes parents comme si c'était la sienne. Elle posait les cartons où elle voulait, installait Diego sur le canapé, disait à maman quoi ranger et où. Le soir, pendant le dîner, maman a officialisé ce qui était déjà évident. Paola, Javier et le petit vont rester ici quelque temps, le temps de se remettre, a-t-elle dit en servant encore Diego. J'ai hoché la tête en silence, et au fond de moi je me suis préparé à ce qui allait suivre. Un cauchemar approchait, et je ne me trompais pas. Ma vie ordonnée, relativement paisible, s'est écroulée presque immédiatement avec l'arrivée de la famille de Paola. Javier a retrouvé un travail en 2 semaines, mais il répétait à qui voulait l'entendre qu'on le payait moitié moins qu'avant. Il le disait tout le temps, comme une litanie. Paola a gardé son mi-temps à la boutique, juste assez d'heures pour pouvoir prétendre qu'elle contribuait, alors qu'en pratique elle n'aidait presque pas aux dépenses. Un soir, on dînait tous ensemble autour d'un poulet rôti que maman avait préparé avec ce qu'il restait dans le frigo. Paola a pris 2 bouchées, a fait la grimace, puis a repoussé son assiette. Ce poulet est sec, s'est-elle plainte sans même regarder maman. Maman, tu ne sais pas utiliser les épices? Avant, on mangeait chez Bellissimo tous les jeudis, et c'était 1000 fois meilleur. Maman ne s'est pas défendue. Elle n'a pas dit que, si le restaurant lui manquait, elle pouvait cuisiner elle-même. Elle a juste baissé les yeux. Pardon, ma chérie, a-t-elle murmuré. La prochaine fois je ferai autrement. J'ai continué à manger. Le poulet était très bien. L'équilibre de la maison avait changé brutalement. Du jour au lendemain, Paola est devenue le centre de gravité de tout. Ses problèmes étaient les problèmes de la famille entière. Ses plaintes devenaient des urgences à résoudre immédiatement. Et moi, j'étais là, dans un coin, à travailler, à payer, à faire tourner la machine, mais invisible. J'étais le distributeur automatique. Une nuit, j'étais concentré sur un algorithme de mon application quand Paola est entrée dans ma chambre sans frapper. Elle s'est assise sur mon lit comme si elle était chez elle. J'ai besoin que tu me prêtes 300, a-t-elle lâché sans détour. Cette fois, elle n'a même pas essayé d'être gentille. Le Diego a besoin de nouvelles chaussures pour l'école, et on veut l'emmener au parc d'attractions ce week-end. Il est très triste depuis qu'on a emménagé ici. Javier n'a pas encore reçu son salaire, ai-je demandé sans quitter l'écran des yeux. Bon, on a d'autres dépenses, a-t-elle répondu, agacée. Alors, tu aides ou pas? J'ai cédé. J'ai fait le virement en sachant que cet argent ne reviendrait jamais. Mais quand la semaine suivante elle est revenue demander de l'argent, quelque chose en moi a commencé à vraiment fatiguer. Cette fois, elle l'a fait à table, devant tout le monde, avec son sourire sûr d'elle. Elle était convaincue que je n'oserais pas dire non devant nos parents. Elle s'est trompée. Paola, tu as pensé à travailler à temps plein, ai-je demandé en reposant mon verre. J'ai vu une annonce à la vitrine de la boutique, ils recrutent. Son visage est devenu rouge instantanément. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es cruel, a-t-elle crié. Mais tu sais que je dois être disponible pour Diego à la sortie de l'école. Mais maman et papa sont à la maison toute la journée, ai-je répondu calmement. Ils peuvent s'en occuper quelques heures pendant que tu travailles davantage. Ce n'est pas le sujet, a-t-elle hurlé en jetant sa serviette dans son assiette avant de se lever brusquement. Quelle sœur peut parler comme ça? Javier s'est levé derrière elle et m'a lancé un regard noir avant de la suivre. Maman a secoué la tête. Lucia, comment tu peux lui parler comme ça? Ta sœur traverse une période très difficile. Nous traversons tous une période difficile, ai-je murmuré. Mais personne n'a écouté. Paola ne m'a pas adressé la parole pendant toute la semaine suivante. Pour moi, c'était presque des vacances. J'ai profité de ce silence pour terminer enfin mon application de sécurité. Après des mois de nuits blanches et de week-ends collés à mon clavier, elle était prête à être montrée. J'avais peur, et j'étais excité à la fois. Un jour, j'ai demandé un rendez-vous à mon patron, Marcos. Je suis entré dans son bureau avec mon ordinateur portable dans les mains, les paumes légèrement moites. Je veux vous montrer quelque chose sur lequel je travaille en dehors du bureau, ai-je dit. Il a tourné son fauteuil vers moi, intéressé. J'ai branché l'ordinateur à l'écran et j'ai commencé la démonstration. Je lui ai montré comment l'application s'intégrait aux caméras classiques,
comment elle analysait les mouvements pour distinguer une personne, un chien, ou une branche agitée par le vent. Je lui ai montré la configuration d'alertes différentes selon l'heure. Je lui ai montré l'interface, claire, simple, intuitive, avec de gros boutons et des options directes. Marcos a ouvert les yeux, réellement impressionné. C'est excellent, a-t-il dit sans presque cligner des yeux. L'interface est ultra intuitive, et ses algorithmes, tu as développé tout ça seul? J'ai hoché la tête en essayant de ne pas afficher trop de fierté. C'est mon projet personnel depuis quelque temps. Marcos s'est adossé à son siège et m'a regardé autrement, plus sérieusement. Lucia, ça peut changer le marché de la sécurité résidentielle. Si cette application devient un produit Softec, on peut se positionner très haut, surtout avec nos clients américains. J'ai senti mon cœur accélérer. Je suis prêt à te faire une offre, a-t-il poursuivi. Je te propose d'acheter tous les droits pour 500 000 $, et en plus tu gardes un pourcentage sur les ventes futures. L'entreprise prend le reste en charge. Je suis resté silencieuse quelques secondes, en essayant de contrôler mon visage alors qu'un tourbillon me traversait. $1 demi-million, plus des royalties. C'était plus que ce que j'avais osé imaginer. Ça me semble juste, ai-je réussi à dire, comme si je négociais ce genre de montant tous les jours. Marcos a souri. On s'est serré la main. Je suis sorti de son bureau un peu étourdi. En une journée, moi, la fille qui portait ses t-shirts jusqu'à l'usure pour économiser, j'étais devenue une femme avec un vrai capital. Mais en conduisant vers la maison de mes parents ce soir-là, j'ai pris une décision nette, je ne dirai rien à personne. S'il l'apprenait, cet argent filerait dans les achats de Paola, les caprices de Javier et la complaisance sans fin de mes parents. C'était ma chance de sortir du cercle, et je n'allais pas la laisser passer. Cette même nuit, assise dans ma voiture devant la maison, j'ai appelé Sandra, l'amie d'une collègue qui travaillait dans l'immobilier. J'ai besoin de trouver un appartement pour moi au plus vite, ai-je dit à voix basse. Je veux acheter, pas louer. Quelque chose de prêt à emménager, près du bureau. Parfait, a-t-elle répondu sans hésiter. J'ai déjà 2 ou 3 options en tête. On se voit demain après ton travail. Quand je suis finalement entré dans la maison, j'ai senti tout de suite que quelque chose clochait. Tout le monde était assis au salon, silencieux, comme en réunion de crise. À mon arrivée, ils se sont tus d'un coup. Leur visage mélangeait détermination, gêne et attente. Lucia, assieds-toi s'il te plaît, a dit maman en tapotant la place libre à côté d'elle. Je me suis assise prudemment. Qu'est-ce qu'il se passe? Papa s'est raclé la gorge, encore. On a revu les dépenses de la maison. Avec 5 adultes et un enfant ici, tout a explosé, l'électricité, l'eau, le gaz, les courses. Tu n'imagines pas ce que mange un enfant en pleine croissance. Ce que ton père veut dire, a ajouté maman, c'est qu'on aimerait savoir si tu pourrais nous aider un peu plus. Ce que tu donnes ne suffit plus. J'ai regardé autour de moi. Mes parents évitaient mes yeux, mais leur espoir était visible. Paola inspectait ses ongles comme si la conversation ne la concernait pas. Je savais que l'idée venait d'elle. Javier, lui, avait au moins l'air mal à l'aise. Paola et Javier contribuent à la maison, ai-je demandé en les regardant droitement. Mes parents ont échangé un regard rapide. Ils sont dans une situation compliquée, a dit maman doucement. Toi, tu es seul, sans enfant, avec un bon salaire. Tu peux aider un peu plus, non? J'ai inspiré profondément et compté jusqu'à 10 dans ma tête. Combien de plus? On pensait, peut-être $2000 par mois, a soufflé papa. J'ai eu envie de rire ou de pleurer, je ne savais pas. À la place, j'ai simplement hoché la tête. D'accord. À partir de ce mois-ci. Paola a relevé les yeux, et un petit sourire satisfait a glissé au coin de sa bouche. Elle croyait avoir gagné. Elle ignorait que c'était provisoire. 3 jours plus tard, j'ai retrouvé Sandra dans une résidence moderne, à une dizaine de minutes en voiture de mon bureau, dans un quartier calme de Medellín. L'appartement qu'elle m'a montré était parfait. Une chambre, un séjour lumineux, une cuisine ouverte, un étage élevé, un petit balcon avec vue sur la ville. J'ai utilisé une partie de l'argent de la vente de l'application pour l'acheter comptant. J'ai signé les papiers le jour même. J'ai senti, pour la première fois, que je possédais quelque chose qui était vraiment à moi. Pendant que j'organisais avec Sandra la remise des clés et que je regardais des meubles en ligne, une ambiance étrange s'installait chez mes parents.
Au dîner, maman, papa et Paola échangeaient des regards bizarres, comme s'ils partageaient un secret. Javier parlait à peine et aidait Diego à couper sa viande. Je savais qu'il préparait quelque chose, mais je n'arrivais pas à deviner quoi. La réponse est arrivée plus vite que prévu. 2 jours plus tard, en rentrant du bureau, j'ai trouvé un tas de mes affaires empilées dans le couloir contre le mur. Mes livres. Des vêtements. Une boîte de vieux cahiers. Mon ordinateur dans sa housse. Même mon ours en peluche d'enfance, écrasé entre 2 cartons. Mais c'est quoi ce délire, ai-je soufflé en laissant tomber mon sac et en allant droit vers ma chambre. Sauf que ce n'était plus ma chambre. Diego était assis sur mon ancien lit, désormais couvert de draps de super-héros. Il jouait à une console, le son à fond. Les murs où étaient accrochés mes certificats de programmation étaient maintenant tapissés d'affiches de dessins animés. Mon bureau, celui où j'avais créé l'application qui avait changé ma vie, avait disparu. À sa place, une petite table débordait de crayons, de cahiers et de figurines. « Tata Lucia, regarde ma nouvelle chambre » a dit Diego en me voyant. « Elle est belle, hein ?» Avant que je réponde, Paola est apparue à la porte, bras croisés. « Là, te voilà » a-t-elle lancé, comme si elle m'attendait. Aucune surprise sur son visage. « Et qu'est-ce qui se passe » ai-je demandé en contrôlant ma voix malgré le sang qui me montait à la tête. « On a installé Diego ici » a répondu Paola en haussant les épaules. « Il a besoin de plus d'espace pour ses jouets et ses devoirs. L'autre chambre est trop petite. »« Et moi, je dors où, exactement » ai-je demandé en la fixant. Maman est apparue derrière elle, les mains tordues d'angoisse. « Lucia, ma chérie, on s'est dit que comme tu es rarement à la maison, toujours au travail ou sur ton ordinateur, ça ne te dérangerait pas de dormir un temps sur le canapé du salon. » J'ai regardé ma mère, puis Paola. Cette fois, elle ne cachait même plus son air triomphant. « Donc vous avez déplacé toutes mes affaires sans me demander » ai-je dit lentement. « On savait que tu ferais un drame si on demandait » a répondu Paola sans honte. Et Diego avait vraiment besoin d'espace. Sa chambre d'avant, c'était presque un placard. « Et pourquoi moi je ne prends pas cette petite chambre, alors » ai-je demandé en les regardant toutes les deux. Maman et Paola ont encore échangé un regard. « Eh bien » a commencé maman. On pensait que ça pourrait servir de dressing à Paola. Tu sais bien tout ce qu'elle a comme vêtements. Dans sa chambre avec Javier, il n'y a plus de place. Je les ai regardés sans voix pendant quelques secondes. On m'avait expulsé de la chambre qui était la mienne depuis l'enfance. La chambre pour laquelle je payais pratiquement la maison. Tout ça pour offrir un dressing à ma sœur. Ma sœur qui ne mettait presque rien dans les charges. Je voyais ses vêtements de marque, ses chaussures chères, mes affaires entassées dans le couloir, et quelque chose en moi s'est brisé. Mais au lieu de crier, au lieu de pleurer comme elle l'attendait probablement, j'ai simplement haussé les épaules. Vous savez quoi? D'accord, ai-je dit avec un calme qui m'a moi-même surprise. Je ne vais pas dormir sur le canapé, parce que je ne vais pas rester ici. Paola a ricané. Oui, bien sûr, dans ton appartement imaginaire. Arrête un peu, Lucia. On sait tous que tu n'as pas d'appartement. Si, j'en ai un, ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. Je l'ai acheté la semaine dernière. Je voulais vous le dire ce week-end, mais je crois que vous venez de me simplifier les choses. Maman a ouvert de grands yeux, comme si elle voyait un fantôme. Tu as acheté un appartement. Avec quel argent? Ce n'est pas le sujet maintenant, ai-je dit en me tournant vers l'escalier. Le sujet, c'est que je pars aujourd'hui. Je suis descendu au salon et, sans perdre une seconde, j'ai appelé une entreprise de déménagement depuis mon téléphone. J'ai demandé le tout premier créneau disponible. On m'a proposé le lendemain à 7 heures du matin. J'ai accepté immédiatement. Ensuite, j'ai appelé le bureau pour poser un jour de congé. Pendant mes appels, je sentais les regards de toute ma famille plantés sur moi. Un mélange d'incrédulité, d'inquiétude et de colère tenue flottait dans l'air. Lucia, tu ne peux pas être sérieuse, a fini par dire mon père en arrivant du garage. Je suis parfaitement sérieuse, ai-je répondu en terminant l'appel avec l'entreprise de déménagement. Demain, à 7 heures, ils viennent prendre mes affaires. On peut en parler, a insisté ma mère. Si c'est la chambre qui te dérange, on va arranger ça. Diego peut dormir avec nous quelque temps. Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas une histoire de chambre, les jeux coupés.
C'est une histoire de respect, de limites, et du fait que je paie $2000 par mois pour vivre ici, tout en étant traité comme si j'étais la moins importante de la maison. Paola, restée silencieuse quelques minutes, a fini par intervenir. Attends, tu as vraiment acheté un appartement? Elle fronçait les sourcils. Avec quel argent? Tu es juste développeuse junior. Je n'ai pas à entrer dans les détails, ai-je répondu. Je vais empaqueter ce qu'il reste de mes affaires. Le lendemain, à 7 heures pile, le camion de déménagement est arrivé. J'ai indiqué au déménageur quelle caisse était à moi, quels meubles partaient avec moi, et ce qui restait sur place. Au fur et à mesure que mes affaires sortaient, ma famille s'accumulait dans le salon, silencieuse, comme si elle assistait à quelque chose qu'elle n'arrivait pas à empêcher. Il est tout, cet appartement, a demandé mon père pendant que je vérifiais que rien ne manquait. Près du bureau, ai-je répondu sans donner plus de détails. Et il t'a coûté combien, a lâché Paola, avec cette voix mêlée de curiosité et de rancœur. Comment tu as pu payer ça? Je me suis tourné vers eux. Ils étaient tous les 4 là, alignés au salon, à me regarder comme si je faisais quelque chose d'absurde. Ça ne vous regarde pas, ai-je dit calmement. Vous n'avez pas à tout savoir, ni ce que je gagne, ni ce que j'épargne, ni ce que je dépense. On est ta famille, a dit ma mère, blessée. Bien sûr que ça nous regarde. Dans une famille, on partage tout. Une famille, ça fonctionne dans les deux sens, maman, ai-je répondu. Et ici, depuis longtemps, ça ne va que dans un. Tu veux dire quoi, exactement, a répliqué Paola, sur la défensive. Que je suis fatigué d'être le distributeur automatique de tout le monde, ai-je dit. Fatigué de donner de l'argent qui n'est jamais suffisant, jamais remercié, et jamais utilisé avec responsabilité. Donc tu nous abandonnes, a demandé ma mère, les larmes aux yeux. Et les factures? Et les courses? Paola et Javier sont adultes, ils travaillent. Il est temps qu'ils assument vraiment. On a déjà du mal à payer pour nous, a protesté Paola. Alors vous devriez peut-être revoir vos priorités de dépenses, ai-je répondu. Son visage est devenu écarlate. Tu sais quoi, a-t-elle craché. Tu devrais nous donner ton appartement. Nous, on en a plus besoin que toi. On a un enfant. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Son culot dépassait l'entendement. Non, Paola, ai-je dit en gardant le sourire. Je ne vous donnerai pas mon appartement. Je ne vous donnerai plus rien. Un des déménageurs est apparu à la porte. Mademoiselle, tout est chargé. Vous êtes prête? Oui, ai-je dit en prenant mon sac. Je suis prête. Lucia, s'il te plaît. A tenté ma mère une dernière fois. Ne pars pas comme ça. Je vous appellerai dans quelques jours, ai-je répondu sans rien promettre de concret. Ciao. J'ai suivi le camion de déménagement vers mon nouvel appartement. À chaque mètre qui nous éloignait de la maison de mes parents, j'avais l'impression de mieux respirer. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me choisissais moi. Les jours suivants ont été un mélange de cartons ouverts, de meubles livrés, de démarches pour les services, et de silence enfin possible. J'ai monté mon lit, rangé ma cuisine, accroché quelques cadres. J'ai gardé mon téléphone éteint la plupart du temps. Je savais ce qui m'attendait, appels manqués, messages culpabilisants, reproches déguisés. Quand j'ai fini par le rallumer, une semaine plus tard, je ne m'étais pas trompé. Des dizaines d'appels de ma mère. Des messages vocaux de mon père. Des textos de Paola allant de l'insulte passive-agressive aux fausses phrases affectueuses qui sentaient la manipulation. Certains disaient que je détruisais la famille. D'autres que je ne pouvais pas être aussi égoïste. Je n'ai répondu à rien. Après une semaine de silence, j'ai décidé d'aller chez mes parents un samedi matin. Je ne voulais ni cri ni drame. Je voulais une conversation claire sur les limites si c'était encore possible. En me garant devant la maison, j'ai vu les rideaux bouger. Ils surveillaient. À peine sorti de la voiture, la porte s'est ouverte d'un coup. Maman m'a serré fort. Que c'est bon de te revoir, a-t-elle soufflé, soulagée. On était tellement inquiets. Papa est apparu derrière elle avec un sourire tendu. Paola et Javier étaient déjà assis au salon, Diego jouait par terre. Je ne reviens pas vivre ici, ai-je précisé avant d'entrer. Je suis venu parler, c'est tout. On comprend, a dit maman en me tirant doucement vers l'intérieur. Nous aussi, on a beaucoup réfléchi.
J'en doutais, mais je me suis assise. Lucia, a commencé mon père. On sait qu'on s'est trompé. Ta chambre est de nouveau à toi. Quand tu veux. Diego est retourné dans la petite chambre. Et je n'ai pas fait de dressing, s'est empressé d'ajouter Paola. Je peux ranger mes vêtements dans notre chambre. Je les ai regardés un par un. Merci de le dire, ai-je répondu. Mais je vais bien dans mon appartement. Je ne veux pas revenir vivre ici. Tu nous manques, a dit maman. La maison n'est plus la même sans toi. Ce qu'elle ne disait pas, c'était ce qui flottait dans l'air comme une évidence. Ce qui vous manque surtout, c'est mon argent, ai-je corrigé sans hausser le ton. Personne n'a contesté. On peut trouver un arrangement, a proposé Paola. Tu continues de vivre dans ton appart, mais tu nous aides encore pour les charges. Elle a enchaîné, plus audacieuse encore. Ou mieux, nous, on va vivre dans ton appartement, et toi tu restes ici dans la maison. Comme ça, tout le monde y gagne. J'ai dû retenir un rire. Non, Paola. Je ne vous donnerai pas mon appartement, et je ne vous donnerai plus d'argent. Ce n'est pas juste, a-t-elle explosé. Et tu es tellement égoïste. Comment tu as acheté un appartement d'un coup? Tu nous caches quelque chose. Tu as forcément économisé dans notre dos pendant des années. J'ai pris une longue inspiration. Si je voulais qu'ils arrêtent de fantasmer, il fallait dire la vérité. J'ai vendu une application que j'ai développée, ai-je dit. Le programme de sécurité sur lequel je bossais la nuit, celui que tout le monde appelait tes petits jeux. Le silence a été total. Mon patron me l'a acheté 500 000 $, plus un pourcentage sur les ventes, ai-je ajouté. Un demi-million. A murmuré Ravière, comme si les mots étaient trop lourds à prononcer. Maman a porté la main à sa poitrine. Et pourquoi tu ne nous l'as pas dit, a-t-elle demandé, presque offensée. Parce que je savais exactement ce qui se passerait, ai-je répondu. Vous auriez trouvé 1000 raisons d'expliquer pourquoi cet argent vous revenait plus qu'à moi, Paola a un enfant, les dettes, la maison, la voiture, toujours quelque chose. Personne n'a répondu. Donc tu nous abandonnes, a lâché Paola avec son ton théâtral. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je me suis levé du canapé et je les ai regardés tous les quatre. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, toi et Ravière, à part me demander de l'argent jamais remboursé, critiquer mes vêtements, et déplacer mes affaires sans permission? Paola n'a rien trouvé à dire. Je reste votre fille, et ta sœur, ai-je ajouté en regardant tour à tour mes parents puis ma sœur. Ça ne change pas. Mais je ne serai plus votre banque. En sortant, j'ai entendu derrière moi les mêmes mots qu'avant. Ingrate, égoïste, sans cœur. Cette fois, ça ne m'a pas atteinte. 6 mois ont passé depuis ce jour-là. Je ne leur ai plus reparlé. Ils tentent encore de me contacter de temps en temps, mais il y a toujours de l'argent derrière, déguisé en réconciliation. Par des connaissances, j'ai appris qu'ils vivent toujours tous ensemble dans la même maison. Ils se plaignent toujours des dépenses, et maintenant aussi de mon abandon. Là-bas, rien n'a changé. Chez moi, tout a changé. Mon appartement est exactement comme je le veux, ordonné, calme, silencieux. Ma carrière évolue très bien. Dans l'entreprise, on me respecte davantage depuis qu'ils ont compris qu'il y avait eu un gros accord autour de mon application, même s'ils ne connaissent pas les montants. Les royalties tombent chaque mois sur mon compte. J'ai commencé à voyager en Colombie certains week-ends, à découvrir des endroits que je ne voyais autrefois qu'en photo. Je me suis acheté des vêtements neufs, sans excès, juste des choses qui me plaisent et qui me vont bien. Paola les détesterait. J'ai aussi commencé à fréquenter quelqu'un. Quelqu'un qui apprécie mon côté pratique, ma manière de gérer les chiffres, d'épargner, de planifier. Je lui ai raconté mon histoire. Il ne m'a ni traité d'égoïste ni d'ingrate. Il m'a juste dit que j'étais courageuse d'avoir posé des limites. Parfois, la nuit, je me demande encore si j'ai fait le bon choix. La culpabilité entre sans bruit, comme un voisin indiscret. Je pense à mes parents, à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils ont fait pour moi quand j'étais petite. Puis je me souviens de la manière dont ils m'ont regardé dès que j'ai commencé à gagner de l'argent. Je me souviens qu'ils me voyaient davantage comme une ressource que comme une personne. Je revois mes cartons empilés dans le couloir. Ma chambre occupée par Diego. L'autre presque transformée en dressing. Mes 2000 $ mensuels qui n'étaient jamais suffisants. Et alors tout redevient limpide.
Ce n'était pas de l'égoïsme. Allongé dans mon lit, dans mon appartement, dans ma propre vie, je me le répète. C'était de la protection. C'était me choisir. C'était me sauver.